Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Jean Sol pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention, Madame la Ministre, sur la persistance des conséquences négatives de la réforme de la taxe d'aménagement pour les collectivités locales. La loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 des finances pour 2021 a encadré, comme vous le savez, les nouvelles modalités de perception de la taxe d'aménagement avec pour impact notamment le transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires à la Direction générale des finances publiques DGFiP avec un objectif de simplification. Cependant, malheureusement encore aujourd'hui, les collectivités expriment les difficultés qu'elles rencontrent et qui seraient en partie liées à la modification des règles de perception. La taxe d'aménagement n'est désormais exigible qu'à l'achèvement des travaux sur déclaration volontaire des contribuables. Des retards de perception ainsi que des pertes ont ainsi été constatés malgré les contrôles de la DGFiP, ce qui implique un effort supplémentaire de contrôle de la part des collectivités. En outre, en plus des nombreuses omissions ou erreurs déclaratives, comme par exemple la déclaration au titre d'une résidence principale et non secondaire, de nombreux oublis sont constatés, et notamment de la part de propriétaires étrangers, ce qui prive les collectivités concernées des recettes correspondantes. Ainsi, je vous demande si une réforme des modalités déclaratives est envisagée, dans le cadre par exemple du projet de loi des finances 2026, en reportant peut-être l'obligation déclarative du contribuable vers la collectivité concernée, commune ou établissement public de coopération intercommunale, qui s'en acquitterait au moment de la délivrance du permis de construire. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, la gestion de la taxe d'aménagement a été transférée à la DGFiP qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. Ce transfert s'est accompagné du report de la date d'éligibilité de la taxe sur la réalisation définitive des travaux, unifiant ainsi les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme. Un système d'acompte a également été créé pour neutraliser les effets pour les collectivités du décalage de l'éligibilité de la taxe qui se présente pour de très grands projets qui s'étalent sur plusieurs années. La liquidation de la taxe d'aménagement s'appuie sur la dématérialisation des déclarations, un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Cependant, des dysfonctionnements ont pu être observés. Afin d'éviter l'envoi des titres de paiement erronés, la DGFiP a mis en œuvre un système de vérification préalable, freinant de fait la fluidité du système. Depuis février 2025, la DGFiP propose donc un parcours rénové pour rendre plus lisible le processus déclaratif. La DGFiP a aussi commencé à sécuriser les éléments déclarés en 2024 pour taxer ces dossiers et relancer les redevables n'ayant pas déposé la déclaration attendue. Aussi, s'il y avait effectivement un décalage sur les reversements, les collectivités bénéficieraient bien in fine de la recette générée par l'achèvement des constructions. Le report de la ressource est également lié au changement de processus et au paiement reporté à l'achèvement des travaux, notamment dans un contexte d'allongement des délais de construction liés à divers paramètres extérieurs. La diminution des montants collectés est fortement liée à la diminution du nombre d'autorisations d'urbanisme, diminution de 21% en 2023 et 11% en 2022. Le décalage de calendrier et l'alignement de la taxation a permis aussi d'éviter l'émission de taxes pour des projets abandonnés, induisant auparavant une annulation de taxation a posteriori, insatisfaisante pour les usagers comme les collectivités qui devaient reverser des sommes indûment perçues. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 19 secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour vos réponses. Ceci étant dit, je pense qu'une évaluation du dispositif serait la bienvenue pour remédier aux dysfonctionnements qui sont exprimés par nos élus et ce de manière récurrente. Merci.